humanidade não pode entender como derrotar a monstruosidade. Mas agora a Terra tem um novo dono dos mares. Revelam segredos, espiões novos, surgindo como uma forte mutação. E vão ver todas as mortes pelo ser mais forte. Tentem se parar e a evolução Japão. Bonjour à tous, c'est Godzilla FR et on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une réaction spéciale sur un YouTuber qui publie des petits extraits de documentaires, c'est-à-dire Zapping Sauvage, un YouTuber qui m'a marqué. Exceptionnellement aujourd'hui, petite réaction spéciale pour quelques... Alors, pas quelques, mais juste un extrait que j'avais pas vu, tandis que tous les autres... Eh ben, j'ai déjà vu, et du coup, on va pouvoir se rebattre cette nostalgie pour le plaisir. On va pouvoir aussi péter des barres à des moments. Mais ça nous redonnera aussi un peu l'idée de ce qui pourrait se passer pendant que les humains dominent la planète. Mais bon, avant de me connaître, n'hésitez pas à en savoir plus en accédant à ma page d'accueil pour en savoir plus sur mon contenu et mes secrets. Et n'hésite surtout pas à t'abonner en cliquant sur la cloche de notif pour ne rien rater. Et... de cliquer sur les liens pour en savoir plus sur ma seconde chaîne Imaginaverse officielle et ma chaîne gaming Godzilla FR Game. Oh là là putain, j'en reviens pas que finalement je l'aurais fait. Mais, comme on le dit, parfois il faut se faire plaisir. Bon bah c'est parti pour une petite réaction documentaire, pourquoi pas. Hein. Allez c'est parti. Ici au Chili, deux mondes en apparence incompatibles se côtoient. Mammifères, les champions de la survie. Allez, explique-moi tout. Des mammifères ont réussi à tirer parti de leurs voisins humains. Les otaries. Cette otarie de Patagonie n'a pas froid aux yeux. Waouh. Elle connaît parfaitement son Mon dieu, tu croises une otarie comme ça en pleine rue, putain. C'est incroyable. C'est un spectacle merveilleux. Au poisson, où son apparition ne fait plus vraiment sensation. Ah, je comprends mieux, il a tiré par le poisson. Ah oui. C'est qu'avec ses compagnes, elle n'en est pas à sa première visite. Oh oh. Les poissonniers laissent même des restes à leur disposition. Oh, c'est super ça. Au moins, c'est sûr, ils vont pas attendre comme ça, comme les chiens. C'est vrai que ça fait bizarre, des otaries qui réclament à des pêcheurs à la plage. Par tout le monde. Ouais, il est pas tout seul en plus. Bonjour toutou. Oh non. Des chiens montent la garde sur ces plages. Oh merde. Bon bah c'est la sécurité quoi. C'est parti. Bon bah c'est l'affrontement sans merci. Pas du tout ces intruses. Alors, pour être exact, je pense que c'est l'otarie qui gagne. Parce que là... Les otaries ont le droit d'être là. C'est sûr. La surpêche vide les océans de ces poissons. Et oui. Nous les humains, même si on domine le monde, on cause beaucoup de changements. C'est ça qu'il faut absolument qu'on retienne. Le Chili compte près de 2 millions de chiens errants. Ah ouais. Ils sont partout. Les Putain. otaries ne sont pas habitués à ce type de menace. Waouh, putain. Elles ne se laissent pas faire pour autant. Ah bah, une otarie contre un chien, je pense que c'est l'otarie qui gagne parce que, vu comme il est balèze et il doit sûrement avoir plus de force et de durabilité, hein, laisse tomber. Évidemment, je sais que je peux me tromper, je suis pas expert en animaux, alors... Face à cet étrange animal, les chiens retrouvent leur instinct primitif. Ils fonctionnent en meute. C'est comme ça qu'ils arrivent à revenir aux proies plus grosses. Les chiens attaquent les otaries. Wow. Les humains, ils interviennent pas à ce moment-là? Ils sont de plus en Oh. plus. Ah ouais, putain. Ah mais là par contre ça doit faire mal, la morsure. Là l'otarie j'imagine qui m'a mordu derrière. Putain je le comprends. De guerre lasse, les otaries retournent à la mer. Ah bon bah c'est les chats qui l'emportent, vous voyez je me suis trompé. Comme on le dit, c'est pas la taille qui compte. C'est le savoir de se défendre et de chasser quoi.
Bon bah, victoire au toutou. Tout n'est pas perdu. Ah. La vie urbaine a ses avantages. Les otaries connaissent bien le bruit de ce chariot. Elles savent que cela vaut la peine de le suivre. Très malin, ça. Déjà, les oiseaux partout, putain. Eux aussi, attends, ils voient bien que c'est un banquet qui les attend. C'est une aubaine. Elles patientent au pied de la jetée. Oh, ils sont trop mignons. Il y en a partout. Nourriture magique. Avengers. Rassemblement. Bon bah, bon appétit, hein. Wow. Putain. Bon bah voilà, ils ont de quoi se nourrir. Ah, évidemment, il y a des petits oiseaux qui en profitent pour ramasser quelques restes. Une bonne dose d'ingéniosité, de l'audace et beaucoup de ténacité. Autant d'atouts pour se faire une place dans ce nouvel habitat. Oh là là, quelle beauté. À voir que les hommes prennent finalement, certains prennent soin des animaux en leur donnant à manger, c'est incroyable. C'est trop touchant de leur part. Oh là là, cet extrait que j'ai pas vu, franchement, c'était touchant. J'adore comment certains humains protègent les animaux pour les nourrir. C'est vraiment incroyable. Waouh. Putain. C'était trop bien. Franchement, ces petits extraits documentaires, c'est incroyable qu'il est publié, quoi. C'est vraiment un goût. Bon bah c'est parti pour maintenant les vidéos qui m'ont marqué. Oh là putain, il y a des moments c'est drôle. Comme par exemple, on se regardait, cet oiseau géant révèle son côté obscur. Pour tous ceux qui ont vu cet extrait, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Moi je me rappelle, j'ai vu, putain j'ai... Oh, l'oiseau, putain, je vous jure. Mais pour ceux qui n'ont pas vu, je spoil pas, c'est pour ça. Il n'y a pas de sous-titres, parfait. Allez, c'est parti avec l'ancienne introduction qui était nostalgique. Oh là là, putain, j'entends ça, les souvenirs. Bonjour. Putain. C'est un oiseau géant. Le bec en sabot du Nil. Wow, putain, il a une de ses têtes. Il mesure plus d'1 mètre. Un big piaf, hein, je vous le dis. What? Cette femelle tente d'attraper des poissons. Ah bah en tout cas, son bec, ça doit faire un mal de chien. Et puis je sais que c'est une espèce des oiseaux les plus flippantes. J'avais déjà vu des shorts quand ils font leur bruit là. Oh là là, putain, c'est flippant. On aurait dit une mitrailleuse. Même là, elle baisse son corps, sa tête bouge pas jusqu'à ce que ça baisse. Elle se trompe de cible. Wow, c'est flippant. Bon. J'espère que c'était délicieux le bâton. Non, je rigole. Allez, on retourne au nid. Elle ne pêche pas seulement pour elle. Pour ses petits. Hello. Ce petit n'a que 3 semaines et il est encore mal assuré. Waouh. Et le pire est à venir, hein. Il a du mal à trouver son équilibre à cause de la taille de son bec. Ah ouais. Il va mettre quelques semaines à apprendre à voler et à marcher. Le pire, c'est qu'il y a un jaloux, comme par hasard, dans... Comme le dit un proverbe, il y a toujours un psychopathe dans la famille. Ses parents qui lui apportent eau et nourriture. J'adore son regard. Putain. Qu'est-ce que ça me rappelle des souvenirs. Il y a un second petit, plus faible. Ouais, c'est là que les embrouilles ont commencé, pendant que la mère aura le dos tourné. Manger. Wow, non. Putain. Le premier réclame à boire. J'ai soif. Imaginez. J'ai soif avant. Apporte-moi de l'oasis. Ok, ça va, je vais y aller. Allez, Oasis, me voili, baby. Dès que la mère a le dos tourné, le grand s'en prend au plus petit. Et voilà. Le jaloux va se la ramer sa gueule. Eh oui, hein. Wow, putain. Bon bah, c'est officiel, je vais l'appeler Dark Piaf, hein, je vous le dis. Hein. Oh, la nature est si curieuse. Il n'a que 3 jours de plus. Mais Ah, c'est lui qui a le dessus. que 3 jours? Je pense pas que dans mes souvenirs, ce serait comme ça. Je croyais qu'il en aurait plus, d'après mes souvenirs.
Cette rivalité a des conséquences fatales. Ah, la preuve. Déjà le bec, putain. Parfois je me dis que j'ai de la chance d'être un humain. Parce qu'en vrai, être un animal, c'est compliqué. La mère voit ce qui s'est passé. Maman, mon frère m'a mordu au derrière. Fiston, tu seras plus digne que tes serres, je te le préviens. Mais maman, y a pas de mais. Allez, viens mon petit, je vais te donner de l'eau. Le petit s'approche pour être consolé. Merci maman. Putain. La mère est intraitable. Je crois que ça veut dire qu'elle en a rien à foutre, c'est ça? Ah ouais. Merci pour l'eau, maman. Seul le grand a le droit de boire. Non, c'est cruel. Pourquoi c'est pas les plus jeunes d'abord? Nous, les humains, on prend bien soin de nos frères et sœurs. Ça n'a aucun sens, là, avec les animaux. En général, les becs en sabot n'ont qu'un seul petit. Ah, ça explique. Ouais. Bon bah, le paria, je sens qu'il va être condamné. Elle a pondu 2 œufs au cas où le premier ne survivrait pas. Ouais, putain. C'est cruel. Et dire que l'un des petits va mourir, c'est toujours plus faible. Pourquoi c'est jamais plus vieux? Même nous les humains les plus faibles, on a une chance de survie. Maintenant qu'il est grand et en bonne santé, elle préfère concentrer ses efforts sur lui et délaisser l'autre. Oh my god. Wow, putain, recracher un poisson comme ça, énorme. Les marécages changent constamment et souvent il n'y a pas de poisson. Pour les oiseaux, c'est donc trop difficile d'élever 2 petits. Voilà, par contre, c'est sûr, je comprends les oiseaux. Mais bon, c'est cruel quand même. C'est pas comme s'il y avait un orphelinat pour Piaf, hein. Mais bref. Putain, ça... Oh, les souvenirs. Je me demande si j'en ai fait trop, mais normalement, non. C'est comme toujours ma réaction. Mais putain, c'est parti pour... un Google Pixel 10. Bon bah c'est parti pour les monstres de girafe ont des prises de catch. Putain, ça... Je me rappelle plus quand ça se passe, donc du coup on va voir. Hein. Mais je sais que c'est 2 balles qui vont se battre, d'après mes souvenirs. Ok, y a pas de sous-titres, c'est bon. Silence radio. Bienvenue au désert. Aux États-Unis, le désert de Sonora abrite l'un des rares sauriens venimeux au monde. Le monstre de Gila. Le monstre de Gila. Waouh. Quelle beauté. Mais attention, ce sont de grosses bébêtes dangereuses. Si je dis pas de conneries. Hein. Je crois qu'ils ont du venin. Extrême lenteur, il sait économiser son énergie dans cet environnement hostile. Ouais. Je peux vous poser une question, la narratrice? Ils ont du venin? Parce que en vrai, je me rappelle plus. Avec son corps lourd porté par des pattes courtes, il a bien du mal à dépasser les 2 km/h. Ah, il faut qu'il attaque en embuscade s'il va revenir en bout de ses proies. À l'arrivée du printemps, tout change. Il doit gagner le droit de s'accoupler. Ouais. Et dire qu'il est mal doit se battre pour se gagner leur femelle. Et est immunisé contre le venin de ses concurrents, ah ouais. il a recours à une autre forme de duel. Ah bah oui, ils avaient du venin. J'avais pas tort. La lutte. Bah attention, c'est parti pour le match de catch. Hein. Et c'est parti. C'est un catcheur né. Et voilà. Une prise étonnante. Putain, comment ils font. Waouh. Mon dieu. Il y a l'étranglement, le leg lock et la prise de soumission ultime. Putain. Le leg lock. Eh, c'est cruel comme technique d'attaque. Hein. Putain, c'est monstre de Gila. Non mais regardez-moi ça. Waouh. L'objectif est d'immobiliser l'adversaire jusqu'à ce qu'il déclare forfait. Bah moi j'aurais déjà déclaré forfait si je me retrouvais face à quelqu'un. Non, je rigole. Son extraordinaire endurance. Là c'est différent, c'est des monstres de Gila. Un monstre de Gila, enfin je dis ça, ils ont du venin, donc je fais gaffe. Bref, désolé pour cette phrase indiscrète. Bon d'accord, les monstres de Gila peuvent faire peur. Il y a aussi les serpents. Et les araignées. Le plus déterminé des deux remporte le match et les faveurs de la femelle. Bon bah félicitations, bonne séance. Putain, oh my god. Bon bah, les prises de catch c'était rapide, mais parfait. Magnifique. Ah,
C'est fascinant de voir à quel point les animaux se débrouillent dans la nature. C'est magnifique. Bon bah c'est parti pour l'une des vidéos les plus nostalgiques aussi. Voilà ce qui se passe quand une baleine meurt. Vous allez découvrir comment les requins s'en régalent. Je sais, je suis cruel dans cette vidéo. Je sais pas, après c'est mon avis. C'est juste une petite réaction spéciale. Normalement, je voulais... Au début, j'étais pas prêt, mais jusqu'à ce que je prenne enfin la décision de réagir à du zapping sauvage. Et puis je fais ça pour le plaisir. Mais en tout cas, c'était trop bien de revoir à nouveau cette vidéo ensemble pour de bon. Marquez-moi dans les commentaires si ces oiseaux ont droit d'un grand respect. Bah, moi je suis totalement d'accord. Hein. Comme s'ils n'auraient pas le droit. Après ce qu'ils ont fait, putain. Moi je serais à leur place, j'aurais eu une peur bleue. Allez, c'est parti. Pour les requins. Le cauchemar des mers. Une carcasse de baleine. Et revoilà notre goth narrateur. Par un bateau. Donc le baleine a été heurté par un bateau. Un bleu doit t'approcher avec prudence. Alors, bon, je vais mettre pause parce que c'est vrai que là je parle, mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, du coup vous n'allez pas entendre ce que le narrateur dit, alors c'est sûr c'est chiant. Pour résumer, cette baleine a été heurtée par un bateau et est devenue une carcasse. Et là, il y a un requin bleu qui va t'approcher avec prudence. Et voilà, vous savez tout. Un grand requin blanc. Waouh. 10 fois plus massif que le requin bleu. Il est déjà sur place et visiblement très possessif. Le grand requin blanc, le maître des océans. Putain. Eh ben, son ancêtre le mégalodon, il était déjà assez flippant, mais lui, waouh. Bon, après un mégalodon, il y a une grosse différence quand même. Bon bah, bon appétit. Hein. Par contre, vous êtes d'accord que la chair de la baleine, on dirait des sortes de mousse. Un truc comme ça là. Waouh. Les grands requins blancs raffolent de la graisse de baleine, très riche en énergie. Elle constitue la majeure partie de leur alimentation. Ce qui est encore plus flippant chez le requin, c'est leur gencive qui sort. Regardez-moi ça. Oh, le cauchemar. Bon bah, à la prochaine, hein. Une fois le monstre rassasié, les requins plus petits se partagent les restes. Bah pour des restes, franchement, il y en a des restes. Hein. Là, ils vont se régaler, je vous le dis. Et à mon avis, il n'y avait pas qu'un seul grand requin blanc qui est venu. Et pourtant, dans cette vidéo, c'est le cas. L'huile de la carcasse dérive de plus en plus loin, au gré du courant. Et les requins bleus arrivent en masse. En tout cas, il y en a plein. Il y a même des petits poissons là à côté des requins, si vous remarquez. Même les poissons, ils s'en régalent aussi. Wow, ils vont... Eh, la baleine, franchement, si elle était encore vivante, mais qu'elle se faisait dévorer même à l'intérieur de la bouche, ce serait flippant. Oh, c'est horrible. En quelques jours, la dépouille sera entièrement nettoyée. Le requin bleu a fait le plein de graisse. Il peut à nouveau survivre 2 mois sans manger. Ouais, ce que vous venez de voir était un avant-goût comparé à ce qui va arriver dans le fond des abysses tout de suite. Attention, levez les rideaux. 3, 2, 1. Les abysses. Une carcasse finit toujours par sombrer un jour ou l'autre au fond de l'océan. C'est une aubaine pour les créatures des abysses. Ceci est un cadavre de cachalot, pour ceux qui ne savent pas, mais bon, on reconnaît bien avec sa mâchoire. Sa présence est rapidement détectée. Attention, admirez le cauchemar des abysses. Vous allez péter un câble, pour ceux qui ne le savent Un pas. requin grisé, aussi gros qu'un grand requin blanc. Celui-là n'a peut-être rien avalé depuis 1 an. Oh putain. Waouh. Son odorat est surdéveloppé. Oh les Ces yeux. restes de cachalot sont échoués depuis 25 minutes seulement. Et déjà, le requin grisé est sur les lieux.
Putain, à dire qu'il est plus gros que le grand requin blanc. Par contre, on est d'accord que, comme l'a dit... C'est vrai que, attendez... Il y en a, ils ont marqué des commentaires. Faut pas non plus que je spoil. Ok. Le requin grisé fait peur avec ses yeux. En même temps, regardez-moi ça. Regardez le... Non, on dirait des yeux humains comme certains l'ont marqué. Mais c'est vrai que quand il les retourne, putain, c'est dégueu. À chaque morceau arraché, du sang s'échappe de la carcasse et se répand dans la mer. La nouvelle aussi. Oh, j'ai... Oh, putain. Comment il tourne ses yeux. Aujourd'hui, ce sera plat de cachalot pour le menu. Attention, écoutez cette réplique. La nourriture, là. Dans les grands fonds. J'aime bien comment il le dit. C'est trop. J'adore. Il y a de la nourriture, là, dans les grands fonds. Les requins affamés font leur apparition. Waouh, putain. 12 heures plus tard, ils sont 7 énormes requins à se disputer les restes. Et dire que ça fait 12 heures qu'ils sont en train de s'occuper de ce cadavre, ils ont toujours rien fini sous l'assiette. Comparé à nous les humains, qu'on finit Chacun comme ça en veut sa minutes. part, et aucun n'est prêt à renoncer. Ouais. Dites-vous que nous les humains, en quelques minutes, on finit nos assiettes, alors que eux, ils prennent des heures. Putain, je sais pas comment ils font. Est-ce parce qu'ils ont un gros estomac plus gros que les yeux? Logique. Ou alors, est-ce qu'ils prennent vraiment leur temps? Pouah, quelle scène effrayante. « 24 heures plus tard, un tiers de la carcasse a été dévoré. » Putain, ça fait 36 heures qu'ils sont en train de bouffer. Wow, putain, même vous devez péter un câble quoi. 36 heures à rester sur les lieux. Surtout pour le premier. Hein. Oh là là. Le premier arrivé est repu. Il ne peut plus rien avaler. Tu m'étonnes, la 36 heures à manger, alors je comprends. Après, c'est pas comme nous les humains. Cet unique repas peut lui permettre de tenir une année entière. J'avoue comment ils font pour tenir un an. Oh non. Maintenant, l'équipe de nettoyage prend le relais. Ah putain. Oh là là, comme le commentaire de tout à l'heure. Des crabes araignées, suivis de crabes en tout genre. C'est vrai que par contre, on en parle des yeux des crabes, ils sont rigolos, Ils non? ont sans doute flairé la carcasse au même moment que les requins. J'espère que c'est pas un intestin, un truc comme ça qui Un ressort mois là. plus tard, une trentaine d'espèces de charognards dévorent les derniers morceaux comestibles. Cette espèce-là, je me suis toujours demandé si... Ah oui, c'est des sabres noirs. Mais ils sont trop cute. tirent leurs propres prédateurs, ces sabres noirs qui nagent à la verticale. J'aime bien comment ils nagent. Ils sont trop Ils cute. cueillent leurs proies au passage, une par une. Bon, après, évidemment, si on était leur proie, ce serait moins rigolo. J'aime trop comment ils font. Ah oui. À l'image de ses dents déchaussées, le squelette du cétacé commence à se désintégrer. Waouh. Bon, par contre, là, ça gênant, là. 4 mois plus tard, Ah, bah c'est mieux, là. il ne reste plus que quelques ossements. J'ai trouvé une technique maintenant. Merci YouTube. Et voilà. Il a fallu plusieurs mois pour que tout le cadavre soit dévoré jusqu'à l'os. Dites-vous que là, c'est les restes du cachalot. Putain, il a fallu tout ce temps. La nature est pleine de surprises. Maintenant, c'est parti pour la suite. Bon bah maintenant, c'est parti pour un autre cauchemar des mers. Le ver carnivore géant. Attention, âme sensible aime les vers de terre. Ne regardez pas, ça va sûrement vous reglacer l'estomac. Allez, c'est parti. Dans ces eaux tropicales,
Le danger ne se cache pas simplement en surface. Et encore le narrateur légendaire, mais ça me dérange pas, au contraire. La nuit, un lagon corallien peut être un endroit effrayant. Un cauchemar. Oh, salut Blobby. Les prédateurs nocturnes, comme cette rascasse, font des rondes. Et moi qui ai cru qu'il s'appelait le poisson-lion. Mais je me suis grave trompé. Ah oui, c'est toi qui vas mourir. Sans te prédire la poisse. Parce que je t'ai vu des tas de fois. Petit poisson. Je voudrais pas t'apporter la poisse, mais... Voilà, le verre l'a bouffé. En fait, c'était pas le petit poisson, c'était... Je sais pas quoi. Putain, comment il fait? Eh, un coup il bouge, un peu ça pose. Cette fois, le prédateur est devenu une proie. Eh ouais. Le ver carnivore s'est régalé. En tout cas, j'imagine pas dans sa tête. Oh, merci pour ce pur dîner. En pleine soirée. Hein. Il est là. Et voilà votre cauchemar. C'est un bobby, un ver carnivore géant, équipé de griffes tranchantes comme des dagues. Comme par hasard, c'est un bobby. Alors que j'ai appelé un poisson bobby tout à l'heure. Putain. Putain, la tronche qu'il a par contre. Ses ancêtres sont apparus il y a plus de 400 millions d'années. Ouais, putain. Oh. Le poisson est juste là. Il mesure 1 mètre de long. Un peu comme l'oiseau de tout à l'heure. Hein. Raté. Il était pas assez près pour que tu l'attrapes. Ouah, quand il referme ses crochets et qu'il s'enfonce dans le sable, putain, c'est effrayant. Il sort du sable pour sentir ses proies. Il a un odorat surdéveloppé, ainsi qu'une détection. Et il guette la moindre vibration. Oh, la vache! Ouais. Ça, c'est un spaghetti cauchemardesque. Bon, bah, arrive le poisson. Et voilà. Bon appétit, mon petit ver bobillant. Wow, putain, le cauchemar! Il arrive même à faire des bulles de sable. C'est effrayant. Mon Dieu. Là, le poisson, il pourra jamais s'en sortir. Bon, là, c'est sûr, c'est trop tard. Pendant ce temps-là, chez lui, à la maison. Merci pour ce pur dîner. C'est le jour qui se lève. À l'aube, le lagon baigné de lumière devient plus sûr. Ah bah là, c'est sûr, ils ont l'œil sur le prédateur cette fois. Puisqu'ils ont du jour. Les petites brèmes repartent à la pêche. J'aime trop comment il faut pour manger. Même leurs yeux, ils sont trop cute. Le bobby a sans doute encore faim. Comme il l'a dit. Le bobby a sans doute encore faim. Les rapports de force ont changé. Regardez la tête du poisson, il est trop cute. Les brèmes l'ont repéré. Il est trop mignon. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si ce petit poisson vous fait pas chaud au cœur. Elles unissent leurs forces et soufflent sur le sable pour le débusquer. Allez, on souffle. Blah. Il ne peut plus les attaquer par surprise. Une stratégie. Tu te fais passer pour l'un des leurs. Oh non, je déconne. Attends, ce sera un peu bête. Les brèmes savent désormais où se trouve la féroce créature. Elles peuvent chasser en paix. À condition de ne pas avoir la mémoire courte. C'est ça le problème. Et voilà, c'est reparti pour une victime. Alerte à la justice, hein. On a une nouvelle victime. Jamais. Le bobby aura toujours la dalle. C'est le cauchemar qu'il vous dit. Oh putain, ce bobby. Mon Dieu. Quel cauchemar. Vous imaginez, vous marchez pieds nus au fond de la mer et là, il y a quelque chose qui vous mord et là, vous sortez quoi de vous? Un bobby. Oh, putain, on serait comme ça. Oh putain. Pourquoi il y a un gros spaghetti avec de gros crochets? Après,
Vu ces crochets, à mon avis, vous aurez de très belles blessures, hein, qui feront des cicatrices à votre collection. Qu'est-ce qu'il nous reste à nouveau, pour être sûr? Il nous reste le poisson qui a peur de l'eau et une armée de crabes qui envahit la plage. Alors c'est parti! C'est parti pour le poisson qui a peur de l'eau. Dans le Pacifique, certaines îles reculées abritent le poisson le plus terrestre du globe. Décidément, j'ai toujours choisi le même narrateur en fait. Au sommet de cette falaise calcaire de 10 mètres de haut, un blenny de 8 cm a fait son nid. What? C'est quoi les yeux? J'avais oublié ce détail. Il est trop cute. Et voilà le poisson terrestre. Sur son rocher, les algues dont il se nourrit sont abondantes et il n'y a pas d'autres poissons pour lui faire concurrence. Pas de prédateur, aucun problème. Des femelles s'affairent non loin de là. Il aimerait attirer leur attention. Mais elles sont trop occupées à s'hydrater. Ils sont mignons. Les nids doivent toujours rester humides, car ces poissons respirent par la peau. C'est sûr. Attention, on va rigoler. Pour se faire remarquer, le mâle change de couleur Oh. et il agite son aileron orange. Viens là, mon petit sucre. Je suis là. Une femelle l'a repéré. Ah, la tronche, elle est trop mignonne. Attention, il y a la vague qui arrive. Vague sème la panique, car, ironie du sort, les blennies ont peur de l'eau. Attention. Ils sont Référence à l'âge de glace. et risquent de se faire dévorer par les prédateurs marins. Waouh. C'est ça qu'ils ont prévu de s'échapper. Le mâle ne se laisse pas décourager. Imaginez, vous voyez ça. C'est trop Se cute. bien tenté. Ah, regardez comment elle a sauté. Il s'écarte pour qu'elle s'installe dans sa grotte. Et il l'encourage à pondre en se lançant dans une sorte de danse nuptiale. J'aime bien comment il danse. Elle est marrante. On peut dire que ça a été rapide la séduction. Puis il féconde les œufs, bien à l'abri dans son nid. J'ai trouvé ça un peu bizarre là par contre, non? Bon bah, à la prochaine les blennies. Les blennies ont changé de milieu pour mener une vie paisible. À l'abri des prédateurs terribles. Waouh. Ah. C'est trop bien. Il est temps de passer maintenant au grand final. Et en vrai, je vous avoue que ça m'arrange, parce que j'ai l'impression que plus j'avance en réaction, plus j'ai l'impression d'être un tout petit peu gênant. Mais à part ça, on est parti. Voilà que je me prends pour ce narrateur. Bon allez, Toutes les créatures qui vivent ici doivent suivre le rythme de la côte. c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait pas le même narrateur cette fois. Mais c'est pas grave, c'est très intéressant. Attention, assistons à une invasion de crabes. Waouh, alors ça c'est... on appelle ça une armée de crabes totale. Hein. Bon bah c'est la deuxième guerre mondiale. Hein. Des milliers de crabes Mycteris longicarpus vont et viennent sur ces plages australiennes. Ils feront la guerre contre une autre espèce. Tout ça parce qu'il n'y a pas assez de nourriture. Non, je rigole. Regardez, ils sont trop cute. On dirait des petits grains. Ils se nourrissent en filtrant le sable lorsqu'il est humide. Ils mangent du Ils n'ont sable que quelques heures par jour pour se rassasier. en le filtrant. C'est un peu étrange, non? Ah, j'avais oublié... bien sûr, j'ai pas oublié ce moment Et pourtant, prédateur. pas le seul à jouer contre eux. Eh ouais. Toujours les prédateurs. À venir pour se régaler. Des ibis à cou noir les suivent à la trace. Tu te régales, mon beau. Hein.
Incroyable. J'adore. Toutes ces crabes sont disponibles chez McDo. Alors n'hésitez pas à en prendre si vous voulez vous régaler. Ils sont si nombreux que ce n'est pas quelques prédateurs qui changeront la donne. Bon bah tu m'étonnes. C'était pas une question cruauté, hein, désolé. L'union n'est pas la seule façon de se défendre sur ces plages. Je voulais pas être méchant avec ceux qui se font bouffer, hein. C'est sorti tout seul. Les autres crabes ont une stratégie différente. Ah, les crabes qui aiment se cacher sous le Ils sable. appartiennent à l'espèce Scopimera inflata et ne font guère plus d'1 centimètre de large. Ils sont tout rikiki, comparé à nous. Ils filtrent également le sable pour se nourrir et laissent de petites boulettes derrière eux. Des petites boulettes de sable. Moi j'adore. En vrai, une grande armée. Les inflata sont prudents et ne s'aventurent jamais très loin de leur trou. Mais en vrai, imaginez. Ils font un nid. Enfin, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que là, ils filtrent le sable. Ils font les boules. Mais en vrai, imaginez, ils rassemblent toutes les boules. Ça fait une pyramide. Ce serait en vrai une structure intéressante. Ils placent leurs boulettes de façon à laisser la voie libre pour se replier. C'est marrant. Oh, prédateur! Oh, les yeux des crabes. Oui, c'est rigolo, hein. Regardez. Oh. Aux abris! Tous dans le nid! Au moins, c'est des rapides. Dès que le danger s'éloigne, ils ressortent pour continuer à manger avant que le sable ne sèche. Et c'est parti! On retourne au boulot. Ah oui, cette chanson, j'adore. Ce travail à la chaîne donne à la plage un drôle d'aspect. Oh bah là. Waouh, le changement. Putain, ils font du boulot, hein. Et c'est là que ça se termine. Ah, bon bah adieu l'œuvre. Ouais. Et voilà. Vous venez d'assister à ma réaction spéciale sur les Afriques sauvages. Waouh. Moi j'ai trouvé ça exceptionnel, c'est vrai, mais fun de retrouver une nostalgie. C'était incroyable. Et vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette réact. Pour ceux qui ont regardé cette vidéo, je vous dis un grand merci. Ça me fera énormément plaisir. Et ce YouTuber restera pour toujours le meilleur YouTuber qui partagera extrait de documentaires sur sa chaîne. Bon bah, il est temps de dire que c'était la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires ce que t'en as pensé. Allez, ciao ciao. Longue vie au roi.